Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour savoir qu'est-ce que vous devez guérir en vous pour vous sentir mieux dans votre vie, que ce soit d'un point de vue sentimental, émotionnel, que ce soit aussi par rapport aux finances, que ce soit par rapport au travail, qu'est-ce que je dois guérir en moi, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie aujourd'hui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. D'accord? On va aller travailler sur ce sentiment et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir un petit peu le soulager ou le guérir tout simplement. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que tous les nouveaux arrivants kiffent les vidéos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Si vous ne ressentez pas l'énergie qui se dégage de ce tirage et qui vous parle, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous, donc pas de panique, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui vous parleront certainement un peu plus. C'est que le message n'était pas pour vous. Donc, je vous rappelle qu'ils sont généraux, qu'ils ne parleront pas à tout le monde et je vous demande de garder votre bon discernement, votre libre arbitre dans tous les tirages que vous regardez sur YouTube. C'est extrêmement important de ne pas aussi surinterpréter le tirage. On va aller regarder ce qui se passe. Avant tout, laissez-moi vous rappeler que je donne aussi des consultations privées. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet. Vous pouvez choisir entre les consultations de 30 minutes et d'1 heure. Je vous mets le lien juste en haut. Allez, c'est parti avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller voir déjà le message principal que vous devez guérir en vous. Quelle est la chose que vous devez guérir pour vous sentir mieux dans votre vie ? Notamment sur le plan émotionnel, physique, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui vous bloque? Allez, on y va, c'est parti. Et la carte, c'est les cycles. Alors, peut-être que vous ne respectez pas les cycles de la vie, tout simplement. Peut-être que vous êtes trop dans une énergie de précipitation, une énergie d'impatience et que vous avez du mal à respecter certains cycles qui se présentent devant vous. Chaque chose en son temps, les amis, et vous avez peut-être du mal à respecter ça, en fait, le fait de ne pas accepter que les choses ont aussi des possibilités de se faire dans le temps. Les cycles sont importants pour évoluer, pour grandir, pour aller de l'avant, d'accord? Ce sont des étapes dans notre vie pour pouvoir se sentir bien. Et là, on voit que déjà, la première chose qui ressort, c'est que vous ne voulez pas, en tout cas, vous n'êtes pas prêt à respecter ces cycles que la vie vous demande de respecter. Ok, ça commence bien. Allez, on y va avec le Light Seer Tarot, édition française. C'est parti, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui me bloque? Alors, on va commencer ici avec la première carte par votre état d'esprit vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui me bloque au plus profond de moi? Pourquoi je n'arrive pas à respecter les cycles? Pourquoi je suis impatient, impatiente? Pourquoi je ne fais pas preuve de calme, tout simplement? Et pourquoi je suis autant impatient ou impatiente de voir arriver les choses? On y va? On va y voir? On va voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est le 3 de bâton. Alors, c'est normal parce que ici, votre état d'esprit, c'est l'idée de partir à la conquête du monde. C'est d'explorer, de programmer les choses pour y aller. D'accord? Cette femme, elle a déjà sa planche de surf, il y a les vagues, elle est prête à y aller, elle est prête à foncer. Donc là, elle a vraiment envie d'aller explorer et d'exploiter tout son potentiel. Mais en faisant ça, c'est peut-être aussi qu'elle ne l'a pas pris en compte, tout simplement. C'est bien de vouloir confronter et d'aller faire ce surf, etc. Mais est-ce qu'elle a pris assez de cours? Est-ce qu'elle en est capable? Il y a cette idée aussi de prévoir les choses un petit peu en avance. Vous êtes en train de prévoir beaucoup de choses. Vous êtes en train de vous confronter un peu à cette quête. Néanmoins, vous allez peut-être un petit peu trop vite et vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette situation. Donc, faites bien attention. On va aller voir un petit peu comment vous pouvez régler cette idée, d'accord, de cycle, comment vous pouvez vous sentir mieux, calmer cette impatience, cette impulsivité, d'accord, d'aller à la conquête du monde, d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. On va aller regarder. On y va. Allez,
qu'est-ce qui va vous aider en tout cas à respecter les cycles? C'est la carte de l'étoile. C'est une carte qui parle d'espoir. La carte de l'étoile, elle est là pour vous rappeler que vous êtes guidé, qu'il suffit de regarder les étoiles pour pouvoir faire en sorte que l'univers vous réponde et vous montre le chemin. C'est une protection, c'est de la sérénité l'étoile. Encore une fois, on vous demande de vous apaiser, de vous calmer, que tout est géré par l'univers, que vous êtes protégé par l'univers et qu'il n'y a pas de raison, d'accord, de partir à la conquête des choses trop rapidement. Respectez les cycles dans votre vie pour pouvoir voir les choses arriver. Admettons, vous êtes dans l'idée de vouloir absolument rencontrer quelqu'un, de vouloir absolument vous mettre en couple. Le fait de vouloir vous précipiter, d'être dans la conquête, de absolument chercher à le faire, peut-être que vous allez tomber constamment sur les mauvaises personnes. Ce qui vous aidera, c'est de suivre l'étoile du Verseau, en quelque sorte, c'est de suivre cette protection, cette guidance, ce guide que l'univers met à votre disposition et les symboles, les signes qu'il vous met aussi devant vous. D'accord? Chaque chose en son temps, encore une fois. C'est ce qui vous aidera. Ce qui va être difficile à gérer, hein, alors on l'a vu, c'est cette impulsivité, mais moi j'ai envie d'aller voir ce qui pourrait être un frein justement au fait de ne pas voir cet appel de l'univers. Le fait de ne pas voir que vous êtes guidé et protégé, que vous devez agir avec sérénité. Pourquoi? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je ne veux pas voir les choses en face? Le 10 de bâton. Alors, je ne suis pas surprise parce que cette énergie, elle vient parler justement de surcharge, de fardeau, d'épuisement. Vous en avez marre, vous avez envie que la situation change. Elle va changer. Le 10, on est toujours dans une énergie, on arrive au bout, c'est la fin d'un cycle. Il faut juste être encore un peu patient. Je sais, vous en avez plein le dos. Je sais, vous en avez marre. Vous aimeriez que les choses, elles changent, que les choses soient moins pesantes, que les choses soient plus faciles aussi. On a cette idée vraiment d'épuisement. Vous êtes épuisé, de toujours faire des efforts, de devoir toujours montrer de quoi vous êtes capable. Vous en avez marre de vouloir attendre. Vous en avez marre d'être toujours en train de vous dire et je dois encore attendre l'année prochaine et je dois encore attendre d'avoir plus de qualifications pour faire ci ou pour faire ça. On me donne pas le poste que je veux parce que j'ai pas encore l'expérience nécessaire. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre, vous voulez ce nouveau départ. Vous êtes ici accablé d'un fardeau qui vous pèse. D'accord? C'est ce qui vous empêche de voir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a cette lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que vous êtes vraiment tellement épuisé que vous ne voyez pas les possibilités qu'il y a derrière cette montagne. Pourtant, la lumière est bien là, il vous suffit vraiment encore un peu de patience pour pouvoir voir les choses arriver. Et c'est extrêmement dommage. Et je vous comprends, je comprends cet épuisement, je comprends que les choses, vous ayez du mal à respecter un petit peu le fait de chaque chose en son temps, mais là, ça va vraiment, vraiment être nécessaire. On va prendre 3 cartes conseils, d'accord, par rapport à la situation future et comment vous allez gérer la situation. Première carte ici, on a le 2 de bâton qui me parle de se confronter au monde, d'accord, son inventivité. On a le cavalier de bâton qui me parle encore d'impulsivité et le 9 de pentacle. Vous êtes quand même en train de... Alors, hop, je vais mettre ça comme ça, sinon on ne va pas réussir à voir les cartes et c'est dommage. Alors, vous êtes quand même dans une énergie avec le 9 de pentacle, c'est plutôt beau, dans l'accomplissement. Vous arrivez au finalement, quelque part, à avoir ce self-control et cette liberté pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Avant ça, il y a l'impatience qui ressort. Le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est l'impatience, c'est je veux, là tout de suite maintenant, je suis motivée, j'y vais, etc. Je veux montrer au monde de quoi je suis capable. Mais vous allez arriver à le montrer, vous allez arriver à suivre cette étoile. Parce que sinon, on n'aurait pas ce 9 de pentacle ici, comme je vous dis, qui parle d'accomplissement, de self-control. Vous allez arriver à contrôler, à maîtriser votre impulsivité et votre impatience. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le page de pentacle. C'est une belle énergie aussi, hein. Enfin, on est dans une belle énergie, on est aussi dans la terre avec le pentacle, on est dans une énergie où on est posé, ancré, d'accord? Et le page de pentacle, c'est l'opportunité de pouvoir faire avancer les choses, mais tout en étant réaliste, d'accord? Les pentacles ont tendance à
à voir aussi la réalité des choses. Et là, on vous dit que vous allez maîtriser les choses, vous allez pouvoir faire avancer les choses, vous allez saisir les opportunités avec lucidité. Il y a ce petit côté. Ouais. Encore une fois, l'as de Pentacle, donc on est vraiment dans l'opportunité de débuter quelque chose de plus conscient. Donc ça, vous allez y arriver. Néanmoins, il vous faudra un petit peu de temps et c'est tout à fait normal. En tout cas, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, on le voit ici, hein, le tirage est très clair, c'est de ne pas respecter les cycles de la vie parce que vous êtes épuisé, parce que vous en avez marre d'attendre, parce que vous en avez marre de devoir faire ci ou ça. Il y a un épuisement, il y a une surcharge de travail, il y a un fardeau qui fait que vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de devoir faire ci ou ça pour pouvoir y arriver. Vous voulez que ça soit tout de suite. Maîtriser, contrôler, dominer, dompter cette impatience. Dompter ça. Parce que vous avez besoin d'être encore plus créatif, encore plus inventif pour montrer au monde de quoi vous êtes capable. Et ça demande de la patience. Ça demande, comme le 3 de bâton, de quelque part d'être prévoyant, de pas faire tout et n'importe quoi. Comme votre état d'esprit en ce moment, il est vraiment dans l'idée de partir à la conquête, mais pas sans réfléchir non plus, d'accord? Pensez à réfléchir, pensez à la façon dont vous allez faire les choses pour pouvoir avancer. Ok, on va aller prendre des cartes ici du 77 pour aller compléter ce tirage. Allez, les 77, qu'est-ce qu'ils nous disent? Sur le fait de se confronter, d'aller explorer par rapport à votre état d'esprit, vous avez envie de voir la lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'on disait avec le 10 de bâton. C'est cette impatience de voir ce qu'il y a derrière cette montagne. On baisse les bras, on est en surcharge, on est en épuisement et on voit pas. Et là, c'est vraiment ça. Le 3 de bâton, on vous le disait tout à l'heure, cette idée de partir à la conquête, de voir la lumière au bout du tunnel, ça va vraiment vous aider. Gardez espoir. Parlez-en autour de vous, des rendez-vous importants vont se concrétiser aussi pour pouvoir vous permettre de pouvoir avancer, d'élucider des choses, de désamorcer aussi peut-être des situations qui sont un petit peu limitantes. C'est-à-dire que dans votre état d'esprit, il y a peut-être des choses que vous infligez à vous-même. Vous dites « Ah, mais il y a ceci, il y a ça, peut-être on m'aime pas, peut-être que ça se passe pas parce qu'il y a ci ou ça. » Et là, dans le côté positif, ce qui va vous aider, c'est d'en parler tout simplement. La communication va être essentielle pour pouvoir avancer dans la situation. Le 10 de bâton, on a la protection. Vous êtes protégé. Je vous ai dit, il y a vraiment l'univers qui vous envoie des signes. Et ça, cette protection, c'est parce que, en fait, du côté négatif, comme ça, vous avez l'impression de ne pas être protégé, de ne pas être entendu par l'univers. C'est faux. C'est plein d'amour que l'univers vous envoie. Il suffit juste d'apprendre à regarder et à explorer les signes. Si vous faites cela, très rapidement, vous allez pouvoir montrer au monde de quoi vous êtes capable. Montrer le travail, le potentiel que vous avez. Et ne soyez pas impatient de montrer ça parce que vous allez y arriver de toute façon. Votre passion va vraiment faire en sorte que vous alliez avancer et vous allez vraiment décoller. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de vous voiler la face, d'accord? Rien ne vient sans mal ou c'est pas sans mal parce que c'est juste qu'il faut ouvrir les yeux et être réaliste que on peut pas claquer des doigts et que ça arrive en fait, tout simplement. Prenez du plaisir, laissez-vous aller, apprenez à explorer un petit peu, faites le choix d'aimer ce que vous faites. Priez, dites à l'univers, envoyez vos demandes à l'univers, vous trouverez les solutions. Les solutions, elles viennent à vous, elles vous éclairent, mais il faut encore pour ça ouvrir les yeux, faire certains choix et décider de prendre du plaisir, d'être heureux dans sa vie pour pouvoir que les choses se débloquent. Il y a des cycles aussi qui sont plus compliqués que d'autres, des phases de la vie qui nous sont un petit peu imposées pour pouvoir comprendre certaines choses. Et ça, c'est important aussi d'ouvrir les yeux sur le fait que les choses vont se réaliser, mais que vous avez peut-être besoin de passer par ces étapes, tout simplement, pour pouvoir vous libérer et vous sentir mieux. On va aller prendre un petit message des portes de l'intuition pour conclure ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous parle, d'accord? On y va. Allez, avec les portes de l'intuition, quel est le message que vous devez recevoir dans ce
Ah, c'est beau, l'amour, l'amour. Reconnaissez toute personne formidable qui vous entoure. Vous êtes entouré d'amour, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes tellement impatient de montrer au monde ou de faire les choses ou d'avoir ou d'obtenir certaines choses que vous ne reconnaissez pas tout l'amour qu'il y a autour de vous, que ce soit des situations, des personnes. Il faut reconnaître l'amour qui est tout autour de vous. C'est un beau message. L'amour, c'est la solidarité, c'est le fait d'être accompagné, c'est l'amour de l'univers, c'est ce qu'on vous envoie tout simplement pour vous sentir mieux. L'amour est le médicament tout simplement pour que vous alliez mieux. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de gros poutous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces en l'air. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très vite. Bye bye.